Satisfaction pour Libramont & Co, une organisation liée à la foire de Libramont, car 500 éleveurs s'étaient inscrits pour participer au premier sommet des éleveurs. Ici, dans une journée comme le sommet des éleveurs, on est plus dans un événement professionnel où on a été retiré un peu la quintessence de ce qu'on a appris pendant la foire et où on peut s'en servir pour préparer l'avenir, voir comment les tendances de consommation, comment le consommateur évolue et comment l'agriculteur, lui, peut demain être plus fort parce que nous sommes convaincus que demain il y aura une agriculture et que les agriculteurs en seront les acteurs. Plusieurs exposés se sont succédés durant la matinée, circuits courts, grande distribution, PME agroalimentaire, l'occasion de réfléchir sur les changements liés à la filière et de ne pas rater le train du futur. Ne pas participer, c'est aussi passer à côté peut-être de développement auquel on n'aurait pas pensé soi-même. Oui, tout à fait, parce que maintenant, comme on l'a dit ce matin, beaucoup de personnes sont hyper connectées et ce n'est pas le petit commerçant qui reste dans son, dans son magasin, dans sa boutique, qui voit certaines choses ou qui est au courant de certaines choses. C'est en participant à des colloques comme aujourd'hui, en réunissant tous les partis, que ce soit les éleveurs, les grandes distributions, des petites PME comme moi, qu'on peut trouver de nouvelles idées ou de voir la tendance. L'après-midi, une table ronde a réuni 7 agriculteurs pour présenter 7 solutions. Parmi les invités, Erwin Schopkes du MIC, l'association de producteurs de lait belge. Je pense que ce n'est pas une surprise. Erwin Schopkes est un agriculteur, c'est quelqu'un qui a participé à une initiative nouvelle qui est cette marque Fairbel. Ils ont créé une marque et je pense que ça a tout à fait sa place dans une journée de réflexion comme celle-ci. Et puis c'est un grand habitué de Libramont. Normalement, on m'a toujours vu en train de manifester ici, mais je pense que la liaison avec la foire et nous, le MIC, les agriculteurs, il s'est amélioré. Je pense que tout le monde a fait un effort pour que c'est possible de travailler ensemble. Et Fairbel est une belle réussite. En 6 ans, ce label du lait équitable est passé de 800 000 litres de lait vendus en 2010 à près de 9 millions en 2016. Autre exemple de réussite, celui de la boucherie de la ferme à Pont-de-Rome qui gère sa production de la fourche à la fourchette. Elle emploie aujourd'hui 8 équivalents temps plein et a déjà remporté pas moins de 17 coques de cristal. Aujourd'hui, je suis là pour partager ma passion, parce qu'au tout début, mon métier, c'est la boucherie, et ma passion, c'est le blanc-bleu. Le blanc-bleu, j'ai un fort lien avec la terre, et je suis intimement convaincu que le blanc-bleu, l'entrecôte de blanc-bleu, deviendra un produit d'avenir. Donc je pense que ça va devenir un produit de luxe, que ça doit être au même titre que du champagne ou du foie gras. Il y aura un deuxième sommet des éleveurs. Ce sera le 30 novembre 2017. Mais d'ici là, la foire et Libramont & Co proposeront encore d'autres rendez-vous. Nous aurons pendant l'année d'autres réunions de ce genre. On prévoit le 30 mars 2017 un colloque sur le même gabarit à peu près lié au changement climatique qui sera le thème agricole et forestier. C'est une nouveauté de la foire de 2017. Ce sera du 28 juillet au 2 août 2017.